Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un site internet d'une plateforme CMS. Donc bien entendu, je vais vous détailler ce qu'est un site CMS en vous donnant quelques exemples. Et ensuite, nous passerons à la pratique avec les bases et les fonctions principales. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un site CMS? Un site CMS, il va permettre à des personnes de gérer et de mettre à jour le contenu de leur site web via leur interface. Donc on trouvera différents sites comme One and One, 500 000 utilisateurs créés en 88. Ensuite, avec plus de notoriété, on trouvera Jimdo créé en 2007, 17 millions d'utilisateurs déjà dans le globe avec 190 salariés. Et pour terminer, la plateforme Wix avec 500 millions d'utilisateurs à travers le globe, la plateforme la plus utilisée avec plus de 1000 salariés. Donc à noter que tous ces sites sont gratuits mais intègrent des fonctionnalités malheureusement payantes de 15 à 24 euros. Pour la suite, j'ai fait le choix de vous présenter les avis des 3 différentes plateformes selon les professionnels. Pour One and One, il en conclut que le site est dur à prendre en main, difficile à référencer, alors que malheureusement le design du support mobile est très soigné. Concernant Jimdo, les pros ont apprécié la rapidité d'édition avec des fonctionnalités très intuitives. À défaut de proposer quelque chose de complexe, les blogueurs regrettent une mise en page malheureusement très basique. Pour terminer, Wix semble incroyablement complet, design, fonctionnalités prises en main, tout est là. On retiendra une bibliothèque de templates énorme et très complète pour réaliser divers projets. On continue en enchaînant avec l'avis des utilisateurs cette fois-ci. Avec One and One, les utilisateurs confirment les retours des professionnels en expliquant que le référencement est payant et bien trop complexe. 4 sur 5. Sur Jimdo, les particuliers trouvent également que le site manque de professionnalisme pour l'utiliser en entreprise. Il n'en reste pas moins très facile d'utilisation, 4,5 sur 5. Rien à redire en revanche vis-à-vis de Wix, si ce n'est que les utilisateurs regrettent un accès payant aux statistiques telles que Google Analytics et un référencement également très compliqué. Pour la suite du tutoriel, j'ai décidé d'utiliser la plateforme Wix, qui me semblait être le CMS le plus complet en accès gratuit. Regardons donc de plus près son interface. L'interface de présentation Wix est assez intuitive, à commencer par la barre d'ajout de modules avec laquelle on pourra intégrer différents éléments de mise en page, galerie images, texte vidéo. Nous y reviendrons plus en détail pendant la pratique. Ensuite, vous trouverez le module de navigation de page vous permettant d'organiser l'arborescence de votre site avec des pages et des sous-pages. Un peu plus bas, vous trouverez le bouton de modification du design d'en-tête avec la possibilité de modifier la couleur et sa disposition. Juste à gauche du bouton sauvegarde, vous verrez apparaître un bouton de mise en page pour le mode téléphone, idéal alors que le smartphone ne cesse de se démocratiser. Sur sa droite, un bouton de sauvegarde d'aperçu en ligne et de publication que nous aborderons en détail plus tard dans la vidéo. Pour terminer, vous voyez sur la droite de votre écran la barre d'outils permettant tout type de modification sur le texte ou l'image sélectionnée en arrière-plan. J'en viens donc désormais à vous présenter les différentes grandes fonctions du logiciel, avec notamment le module blog. Il permettra à l'administrateur de modifier son document directement en ligne avec de formidables outils de mise en page. Les mises à jour du site sont donc immédiates, ce qui est un incroyable avantage. Attention tout de même à ne pas oublier de publier ces modifications. Ensuite, nous aborderons l'insertion des différents outils, par exemple les galeries images et vidéos qui vont permettre d'illustrer le site, ou bien encore une insertion pop-up très efficace pour les promotions. Je vous montrerai également l'accès aux liens des différents réseaux sociaux afin de gagner en visibilité, mais aussi nous finirons par l'ajout d'un bouton PayPal qui permettra le paiement, idéal pour les petites structures d'auto-entrepreneurs. La dernière fonction abordée sera la plateforme mobile qui va permettre d'optimiser l'affichage du site réalisé sur le support smartphone. On abordera également l'importance pour un site d'être présent sur tous les supports multimédia. Venons-en désormais à la pratique avec le module blog. Donc au départ, vous commencerez par choisir une template, c'est-à-dire un modèle de mise en page. La bibliothèque est énorme, c'est l'un des avantages de Wixit. Vous pourrez également sélectionner une catégorie pouvant se personnaliser suivant votre projet. Une fois votre template choisi, vous allez devoir en soigner son arborescence. Autrement dit, votre site doit être ergonomique, notamment grâce à des pages et des sous-pages pour organiser vos catégories afin de ne pas perdre le lecteur. Le visiteur doit pouvoir accéder à toutes les informations en moins de 3 clics. Concernant la sauvegarde, il s'agit d'un bouton basique situé en haut à droite de votre écran.
Il vous permet de mémoriser les modifications effectuées sur l'interface administrateur. Ensuite, afin de voir le rendu réel, vous vous dirigerez sur le bouton aperçu situé juste à sa droite qui vous donnera une version finalisée du site comme pourrait le voir un utilisateur. Si votre aperçu vous plaît, vous pouvez publier le site et récupérer le lien afin de le repartager. Vous apercevrez sur la gauche de votre écran dans la barre d'ajout de module un onglet Ajouter dans lequel vous pourrez sélectionner différents éléments, images, galeries, boutons, boîtes, bandes, formes, vidéos, pop-up ou bien même réseaux sociaux que vous pourrez ajouter directement sur votre page. Désormais, voyons ensemble l'insertion d'une galerie image. Vous apercevrez que vous avez à disposition plus de 30 modèles prédéfinis et très modernes. Je choisis donc celui qui m'intéresse le plus en cliquant dessus. Afin de modifier mes images, je clique directement sur le module galerie dans lequel je pourrai insérer des photos personnelles ou publiques dans un ordre désiré. Alors quelques secondes, je réorganise mon texte afin de placer ma galerie d'images. Ensuite, il est possible d'animer le module, de le redesigner ou le remettre en page suivant les goûts de chacun. Venons-en maintenant à l'insertion et le paramétrage d'une fenêtre pop-up. Toujours dans cette barre de module, vous trouverez un onglet Fenêtre qui vous proposera différents designs de pop-up. Une fois inséré, vous pourrez colorer et paramétrer comme souhaité votre fenêtre pop-up qui pourra par la suite être visible dans l'onglet Aperçu. Pour insérer des liens redirigeant vers les réseaux sociaux, le processus sera quasiment le même. Une fois votre modèle choisi et inséré, vous pourrez ensuite définir les différents liens d'accès à vos différents comptes Facebook, Instagram, Twitter. Petite astuce, vous vous apercevrez que je l'ai volontairement placé dans l'en-tête afin que ces liens soient accessibles et visibles sur n'importe quelle page du site. Toujours dans cette même colonne de gauche, vous trouverez dans l'onglet Boutique la possibilité d'ajouter un bouton PayPal, ce qui est primordial si vous souhaitez proposer des réservations ou des achats. Tout comme une image ou un format texte, votre bouton PayPal pourra être positionné n'importe où sur la feuille. Comme effectué pour les réseaux sociaux, vous ouvrirez les paramètres du bouton afin d'y ajouter le montant et vos coordonnées de compte PayPal. Voyons maintenant l'adaptation pour le support mobile. Pour y accéder, souvenez-vous, le bouton se trouvait juste à côté de celui de sauvegarde. Une fois activé, vous vous retrouverez sur une interface simulant le format téléphone. Votre arborescence restera la même, bien que les supports soient différents. La disposition des modules peut donc être revue afin d'optimiser les possibilités de la plateforme. Les images, les textes et les modules peuvent être montés ou descendus grâce à la barre d'outils. Si vous désirez augmenter la taille du texte pour faciliter la lecture sur le support téléphone, c'est également possible. Sachez également que comme sur le support ordinateur, n'importe quel module est positionnable n'importe où sur la feuille. Donc libre à vous de positionner vos modules comme bien vous semble afin que le site puisse être attrayant. Pour terminer, voici donc les quelques images rapides d'un projet finalisé. Il s'agit du site de notre association Naturol. Nous avons choisi de mettre en page d'accueil quelques mots de présentation, notre contact, notre présence sur les réseaux sociaux. Ensuite, les onglets déroulants permettent d'afficher les sous-pages, très pratiques afin de rendre le site très clair et ordonné. Ici, nous avons l'exemple de notre page Séjour hivernal avec une galerie images et plusieurs modules texte. Voici donc un rapide aperçu des possibilités de création d'un site web via la plateforme en ligne Wix, un superbe outil très pratique pour illustrer tous vos projets sur le web. C'était Alexis Paris, merci à vous pour votre attention et n'hésitez pas à aller sur notre site web Naturol. Merci à tous.